Faut-il pardonner une personne qui est perverse narcissique pour aller de l'avant, pour libérer cette espèce de douleur qu'on peut avoir en nous, pour se sentir mieux? Je te pardonne et je vais enfin de l'avant. Faut-il le faire? Première question. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a d'autres manières? Je vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est une notion difficile. C'est aussi un chemin de vie commun qu'on a. J'ai croisé beaucoup de monde ces derniers jours et tout le monde me parle du pardon. Et je pense que pour tous ceux qui suivent ma chaîne, qui me reconnaissent parfois dans la rue, on avance tous ensemble dans cette chose-là. On comprend mieux et on arrive à peu près au même stade de vie à un moment donné. On a envie d'aller mieux, de mettre ça en arrière, de dormir tranquillement, de ne pas avoir de rumination dessus. Et le pardon est une notion qui est chouette. Et en religion, j'aime bien ça, l'idée de pardonner l'autre pour pouvoir se libérer d'un poids et se sentir tellement mieux par la suite. Mais le pardon peut être compliqué quand l'autre est un agresseur, quand l'autre t'a fait souffrir, quand l'autre continue de détruire ta vie aujourd'hui parce que vous avez des enfants ensemble, parce que vous avez une société ensemble, parce que c'est ton père, ta mère, ton frère, parce que c'est quelqu'un que tu vois en permanence. Le pardon peut être très compliqué. J'aimerais qu'on en parle. Cette vidéo sera probablement un petit peu plus brouillon que les autres parce que ce sont des idées que j'ai dans ma tête depuis quelques semaines et il commence à y avoir un sens, mais c'est pas exactement bien imbriqué. Je vous donne plein de pistes et j'aimerais beaucoup en refaire une par la suite dans quelques temps. J'aimerais aussi beaucoup avoir votre avis dessus. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, vous. Je vais vous donner plein de pistes aujourd'hui et je vais vous donner celles que j'ai retenues pour aller mieux, pour aller de l'avant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et un lien pour m'appeler. Le pardon peut s'entendre de plein de manières différentes. Là où on l'entend plus, c'est dans la religion. Pardonne à ton prochain, ne lui en veux pas, te frappe d'un côté de la joue, tends l'autre côté pour t'en prendre une de l'autre côté. Dans Wikipédia, le pardon peut s'entendre de plein de manières différentes selon le contexte. Religieux, comme on en a parlé, philosophique, psychologique, sociologique ou politique. Je me dis génial, ce sont nos sujets de réflexion préférés. En tout cas, c'est les miens, je vous les impose aujourd'hui. Alors, pour qu'on parle bien de la même chose, parce que j'ai remarqué que quand je parle du pardon à différentes personnes, on n'a pas la même définition du mot. Ce que ça veut dire pour toi peut être très différent de ce que ça veut dire pour moi, ou d'une personne que tu croiseras dans la rue demain. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner, merci Wikipédia, la rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute pour nulle, ou l'excuser. Ok, donc on excuse l'autre de ce qu'il nous a fait. On arrive déjà sur un os. On a un caillou dans la chaussure là. Il y a déjà un problème. Il m'a fait du mal, je dois l'excuser qu'il m'ait fait du mal. Et renoncer au plan personnel à en tirer une vengeance. Ou alors sur un plan institutionnel, à poursuivre ou à punir les responsables. C'est-à-dire que je te pardonne et je ne me vengerai pas de toi. Là, il y a une notion qui est intéressante. Non. La première partie, c'est celle sur laquelle on va revenir par la suite. La deuxième, j'ai envie de te dire que si jamais tu as envie d'avancer, de mieux dormir, si ça fait des semaines, des mois, des années que tu as quitté cette personne-là, au bout d'un moment, bien sûr, tu ne cherches plus à te venger, tu cherches juste à aller de l'avant. Maintenant, aller excuser l'autre ou effacer toutes ses fautes, il y a quelque chose de compliqué avec ça. Je vous propose qu'on reste là-dessus. Le terme pardon signifie faire grâce, ne pas tenir compte d'une faute dans l'étymologie. Alors, mon point numéro 2 s'intitule « Il est important de ne pas pardonner ». Là, on va partir sur quelque chose qui au fond de moi, est assez présent, et c'est aussi là-dessus qu'il faut que je travaille. Il est important parfois de ne pas pardonner. Je vous cite un texte. L'Holocauste a été un événement impardonnable. Et la question s'est posée après. Si vous pensez que vous avez juste cette question aujourd'hui, c'est une question qui est plutôt âgée, que beaucoup de peuples, beaucoup de gens se posent probablement depuis la naissance de l'être humain. Là, en l'occurrence, on parle de l'Holocauste. L'Holocauste est impardonnable dans plusieurs sens, déjà, et c'est pour ça que je vous parle de ce texte-là, déjà parce qu'il n'y a pas eu de demande de pardon. Je vous cite un texte que j'ai trouvé sur un article. C'est un des prérequis selon cette personne. Il doit y avoir une forme de mauvaise conscience. On ne peut pas pardonner à quelqu'un sans qu'il y ait l'expression de la demande de pardon. Si jamais je suis au cinéma, et que je vous marche sur les pieds et que je vous demande pardon, je reconnais que j'ai fait une faute en vous marchant sur le pied dans le noir, et vous pouvez accepter ou pas de me pardonner. Et encore qu'une meilleure formule, celle qu'on t'apprend quand tu es petit, c'est de dire « Est-ce que tu veux bien m'excuser ?» C'est-à-dire que tu ne demandes pas le pardon, mais tu demandes plutôt des excuses. Je poursuis avec une autre personne qui insiste dans ce point-là. On ne pardonne pas à quelqu'un qui ne s'en veut pas, car il y aurait quelque chose de l'ordre de la perversité.
Quelqu'un qui ne voit pas qu'il fait du mal aux autres et qui prend plaisir est ce qu'on appelle un pervers. Il est important de ne pas les pardonner. En gros, pourquoi est-ce que j'irais te pardonner si consciemment tu me fais du mal? Et d'autant plus que tu n'as pas demandé le pardon. Je vous livre donc là où j'en suis dans ma réflexion aujourd'hui. Peut-être que cette vidéo fera 3 vues, que ça n'intéresse personne. Peut-être qu'il y aura quelques commentaires en dessous, 2-3 personnes qui mettront des commentaires ou leur avis. Je n'ai personnellement, là si je vous parle juste de ma vie, je n'ai pas envie de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal dans ma vie et qui n'a pas demandé pardon. Ceci dit, il faut bien que j'avance, comme vous. On ne peut pas rester avec ce poids toute une vie. Et je vais vous citer un autre texte qu'on m'a envoyé qui s'appelle « Du point de vue du karma ». Le pardon n'est qu'une partie de la libération de l'âme. Si vous vous pardonnez à vous-même, vous créez un bon karma dans lequel vous serez pardonné pour les mêmes fautes que celles que vous pardonnerez. C'est quoi dans le texte? On va le résumer. Tant qu'on rigole derrière, on va le résumer. Pardonne-toi à toi-même et tu auras fait une grande partie de la route. Parce que s'il y a une personne qui peut demander pardon, si c'est pas l'autre, tu peux déjà te pardonner toi-même. Moi, c'est quelque chose que je peux faire. Quand je suis entré dans cette espèce de piège narcissique il y a quelques années de ça, peut-être que j'étais moins mature, moins sage, moins avisé, peut-être que j'avais une vision qui n'était pas la bonne du couple, peut-être que je pardonnais trop, et je sais pas, peut-être que j'étais trop gentil, mais aujourd'hui, je peux me dire une chose, je peux me demander pardon à moi-même d'être rentré là-dedans, de ne pas avoir eu les bons réflexes à l'époque, et d'avoir changé aujourd'hui. Et peut-être que le nouveau moi peut accepter de pardonner l'ancien moi, et rien que le fait de penser à ça te libère d'une sacrée charge. Parce que généralement, quand tu es en relation avec une personne qui est perverse narcissique, tu en veux alternativement à 2 personnes. Tu en veux à l'autre d'avoir été aussi cruel, aussi pervers, d'où le nom, et tu t'en veux à toi d'être rentré dedans. Mais tu peux déjà toi-même te pardonner. Et aujourd'hui, je me pardonne des fautes que j'ai faites. Pourquoi est-ce que je suis resté là-dedans? Je me pardonne. Pourquoi est-ce que j'ai cru à tout ceci alors que je n'aurais pas dû croire? Je me pardonne. Et je me sens déjà beaucoup mieux. J'aimerais beaucoup avoir votre avis par rapport à ça. Si vous êtes religieux, non religieux, si vous adorez la philosophie, la psychologie, j'adorerais avoir votre commentaire en dessous de cette vidéo pour savoir ce que vous en pensez. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est que si tu arrives à lâcher ce poids et aller de l'avant, tu auras une vie qui sera bien plus heureuse. Tu ne dois pas être impacté toute une vie par une chose qui a eu lieu il y a longtemps de ça. Tu dois aller de l'avant et passer à autre chose. Salut à tous, bye.